זהו החזן, זהו השליח הציבור, ככה רבנו מסביר את זה, שיודע ללמד על כל אחד זכות, הוא יודע לחיות את כל אחד. נשים ככה הרבה ניגונים וזהו החזן האמיתי. פעם אחת היה רבנו בעיר יס, והיה שם חזן שהתפלל. אז הרב שיבח אותו ואמר, עשית טוב. אז יכול להיות שזה היה החזן הזה באמת. הוא אומר שלאחרונה ברוך השם ישנם מקורבים חדשים, אבל יש קצת וילדקייט, יש קצת שובבות. צריך יותר דרך אחרת. אפילו לפעמים שלא מתכוונים להרגיש את השני, אבל לפעמים זה נסע ממילא ככה. גם את זה צריכים לבקש מהשם יתברך, וגם זה עניין של התקרבות. גם כשאני באתי לאומן ראיתי את האנשים שם, ראיתי כבר הרי רבס, כבר ראיתי הרבה חסידים, אנשים נחמדים, אבל כשראיתי אותם באומן, אנשים אחרים לגמרי. אנשים ששמרו את הלילה ואת היום. ולבוא לחסד הנ"ל. Maintenant pour arriver au chesed dont on a parlé hier, c'est-à-dire qu'on a donné hier la méthode, comment arriver à faire descendre l'enseignement, de manière à en faire un enseignement concret. Un enseignement concret, c'est-à-dire un enseignement qui parle, un enseignement qui va concerner tout le monde. C'est-à-dire comment on va faire pour que la Torah, pour que les gens ils se sentent concernés par la Torah. Donc on parle d'une Torah là qui concerne tout le monde. Alors la méthode, c'est le chesed. On a dit de faire du bien. La mida du chesed, c'est elle qui va permettre de faire que la Torah, elle va devenir un langage qui s'adresse à chacun, de faire le bien. Comme Avraham Avinu, quand il y avait des gens qui passaient, il les invitait, mais avant de les faire entrer chez lui, d'abord il leur faisait se laver les pieds. Se laver les pieds, c'est-à-dire il les obligeait d'abord à laisser tous leurs concepts qu'ils avaient pu glaner sur les chemins, puisque c'est des gens qui avaient voyagé, donc ils avaient appris beaucoup de choses pendant leur voyage. Alors quand ils arrivaient devant la tente d'Avraham Avinu, qui avait quatre portes, donc on ne pouvait pas rater la porte, il y en avait 4. C'est-à-dire de n'importe quel côté d'où on arrivait, qu'on arrive du Japon ou de Johannesburg ou n'importe où, on tombait sur la porte d'Avraham Avinu. Ça ne pouvait pas dire aux gens prenez la porte, c'était compliqué. Là, ils ne savaient pas laquelle. Alors Avraham Avinu, il faisait 2 choses, il leur demandait 2 choses. Il leur demandait de se laver les pieds quand il rentrait, avant de rentrer chez lui. Se laver les pieds, c'est-à-dire les pieds qui ont été en contact avec la terre, qui est l'interprétation de la vie d'après l'extérieur, d'après des gens qui n'ont que l'extérieur comme aspect de la vie, c'est-à-dire comme Esav, Yaakov et Esav. C'est écrit que Yaakov Ishtam Yoshevo Alim, Yaakov c'est un homme intègre, il est toujours à la maison, et Esav c'est Ish Sadeh, c'est l'homme des champs, c'est l'homme. Il court dehors avec il a son épée et il va chasser, il va prendre à l'extérieur, il va voler, il va tuer, il va prendre des choses à l'extérieur. Donc Esav c'est l'extérieur, Yaakov c'est l'intérieur. Maintenant quand on arrive chez Avraham Avinu il dit bon, il faut vous laver les pieds, c'est-à-dire il faut que vous laissez à l'extérieur vos concepts qui proviennent de ce qui est l'interprétation de la vie vue et corrigée par l'extérieur. Maintenant, quand on rentre chez Avraham Avinu, il dit voilà, moi je te demande une chose, laisse ça à l'extérieur. Maintenant, quand tu rentres chez Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Il ne t'enseigne pas la Torah. Il te dit voilà, mange un repas. Voilà un repas, tu as faim, tu as voyagé, etc. Prends un repas. Et après, tu fais Birkat Hamazon. Et après, Shalom. Le principe masculin. Hein? Principe masculin. Masculin. Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est principe masculin. Yitzhak, c'est principe féminin. Avraham, c'est masculin. C'est-à-dire, le principe masculin, c'est de donner. Le principe féminin, c'est de recevoir. L'homme, il doit donner. Chesed, c'est donner. Avraham Avinu, c'est un lien de donner. Donc lui, quelqu'un est passé dans le désert, il disait, voilà, lave-toi les pieds, c'est-à-dire tes concepts que tu as appris à l'extérieur, laisse-les à l'extérieur. Maintenant, tu rentres, tu manges, tu fais un repas, tu fais Birkat Hamazon, c'est tout ce qu'il lui demandait. Et avec ça, il y avait tout ce qui devait se faire, c'est-à-dire la récupération de toute la Torah que l'autre, il avait pu glaner à l'extérieur. Parce que le problème, c'est pas de... Quelqu'un m'a demandé la question hier, il m'a dit, mais tout ce que j'ai appris dans ma vie, etc., j'ai appris beaucoup de choses. Ça veut dire, tout ça, il faut le jeter à la poubelle, c'est-à-dire, ça vaut rien, tout ça. Il dit, non, ça vaut pas rien. Il faut juste que tu changes le vêtement que de la chose. La chose elle-même, tu n'as pas besoin de la jeter. C'est écrit que Rabbi Zera, quand il est venu en Eretz Israël, il a jeûné pendant 40 jours pour oublier le Talmud Babli. Alors on demande, mais quoi, il a jeûné 40 jours pour oublier toute la Gemara des Talmud Babli?
comment ça se fait qu'il a jeûné 40 jours pour oublier la Torah qu'il a appris à